ay 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 ya na 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 ay ya na ya na 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 ya na 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 ya na 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 oz behadar lebusha vatishak leyom haron Shalom à tous et à toutes. Bon après-midi. Content de vous retrouver. Bezrat Hashem à la cordonnerie. Tous les chers élèves assidus de Rabbeinu. Tous les âmes engagées, tous les âmes déterminées. Bezrat Hashem pour la Géoula. Désolé pour cette nuit pour Facebook. Il y avait un problème. Ils ont coupé Facebook avant la fin de notre cours. Il y a eu une coupure.
On était presque à la fin, mais il y a eu une coupure de leur côté. Il y a eu une erreur, ils ont repéré de la musique dans le cours qu'il n'y avait pas en fait, il n'y avait pas de musique. Donc j'attends de voir. On s'est mis, c'était que cette nuit-là, ça a l'air de marcher, Baruch Hashem. Donc une excellente journée pour tout le monde, que des bonnes nouvelles. Et la refoua pour tous les malades, Bezrat Hashem. Isabelle Simcha Levi, Greta Bat Odette, Uchayon Levi, refoua Shlema, toutes les yeshivot pour tout le monde, Bezrat Hashem. Voilà, on a des équipes à Ouman sur place, sur le terrain. Il y a des gens qui sont, Baruch Hashem, sur le champ de bataille, comme on dit, qui luttent. Asherenu. Donc pour le refoua, pour la guérison de tous les malades et la délivrance de tout le monde dans tous les domaines, Bezrat Hashem, et les noms on dira à la fin. Et on continue dans notre étude sur la Torah 56. Alors maintenant, on était arrivé, hier on avait parlé de Mordechai. Quand Mordechai, il va voir Esther chez Achashverosh, c'est-à-dire que Esther descend chez Achashverosh, chez Haman, chez Amalek, et là-bas Mordechai vient la voir, et il lui donne les outils pour pouvoir révéler la Torah cachée qu'il y a chez Haman, parce que Haman, d'où il tire sa force. Haman, comme nos sages disent, Haman mina Torah mi'ain. Haman, où est-ce qu'on le voit dans la Torah? Ha minaetz, c'est écrit Ha minaetz, ça se lit Haman. Haman aetz, c'est-à-dire que le Haman il mange de l'arbre, c'est-à-dire il prend de l'arbre, du fameux arbre qui n'est pas arrosé. Quel est cet arbre qui est déterré, qui est desséché par le soleil et qui entraîne que la lune, elle a ses pieds qui nourrissent les démons. C'est Haman c'est Haman qui se nourrit de l'arbre. Il se nourrit de cet arbre-là, de la connaissance, et au lieu que cet arbre de la connaissance soit arrosé, alors il est soit arrosé par l'arbre de vie, soit arrosé par la prière, alors cet arbre-là, il est malheureusement desséché par une connaissance à outrance qui dépasse. Merci Chips pour votre tzedaka, qu'Hachem vous bénisse. Il est desséché. Maintenant, le fait que cet arbre-là est desséché, alors c'est ça qui donne la force à Haman et à tous les démons. On fait juste une petite interruption pour les halachot de la Shonara, parce que après j'oublie. On entend par rechilut tout récit rapporté à une personne ce qu'on un autre aurait dit ou fait à son encontre. Alors qu'est-ce que ça veut dire la rechilut? C'est-à-dire rachil, ça veut dire le colportage. Par exemple, dire à quelqu'un qui s'appelle Lévi, tu sais, Reuven a dit ceci et ça de toi, ou il t'a fait ceci ou cela, encore j'ai entendu que Reuven t'a fait ceci ou cela, ou qu'il compte te faire ceci ou cela. Voilà, colportage, c'est rapporter donc à une personne de ce qu'un autre aurait dit ou fait à son encontre. Même si les propos d'une personne n'ont rien de diffamatoire, ou que les faits sont avérés et authentifiés par l'auteur de l'action, cela constitue bien de la rechilut. C'est-à-dire même si les faits ne sont pas diffamatoires et que c'est quelque chose qui est vrai, c'est de la rechilut. C'est-à-dire qu'on doit faire attention
on doit faire attention, c'est-à-dire de pas colporter des informations sur quelqu'un, même si ces informations elles sont vraies, on n'a pas le droit de les colporter. Et qu'il n'y a rien de diffamatoire. Par exemple, de dire, voilà, tu sais un tel ou une telle, il s'est acheté une nouvelle voiture ou s'est acheté une nouvelle maison. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Pourquoi vous racontez que quelqu'un il a acheté une nouvelle voiture ou une nouvelle maison? On n'a pas le droit. Voilà, Bezrat Hashem pour les... Non, la rechilut, c'est pas des allusions. La rechilut, c'est du colportage. C'est-à-dire, c'est de colporter des informations sur quelqu'un qui n'ont pas d'utilité. C'est-à-dire, pourquoi vous avez besoin de dire à quelqu'un, celui-là, tu sais, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait telle chose, ou celle-là, il a fait ça. Quel est le but de ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas de but, d'accord? Alors maintenant, Haman, qu'est-ce qu'il fait? Haminaet, c'est-à-dire que lui, chaque fois qu'on utilise la chokhma, la connaissance, et qu'on ne la connecte pas avec la lune, alors ça alimente Haman. C'est-à-dire Haman, il se nourrit de ça. Donc maintenant, pour pouvoir connecter la connaissance avec la vie, en fait, c'est le degré de si vous voulez, c'est le degré d'ouverture dans la communication de la connaissance. C'est-à-dire que maintenant quand il y a une connaissance, il y a deux façons de transmettre une connaissance. Par exemple, si vous adressez à quelqu'un, il y a la connaissance adaptée et la connaissance théorique. D'accord? Maintenant, si vous transmettez de la connaissance théorique, alors cette connaissance théorique, au lieu d'alimenter la personne, en fait, cette connaissance, elle alimente les démons. Pourquoi? Parce que cette connaissance, elle n'a pas de corps. Pourquoi elle n'a pas de corps? Parce qu'elle n'est pas adaptée à la personne. C'est une connaissance c'est à la personne elle-même de se débrouiller pour trouver une adaptation de cette connaissance à sa vie. Et ça, c'est pas bon, parce que cette personne-là, le problème, c'est-à-dire quand elle va avoir cette connaissance, c'est pas évident qu'elle va savoir la traduire en quelque chose de concret et de valable dans sa vie. Il va y avoir une interprétation de cette connaissance, une mise en place de cette connaissance qui va être de l'adaptation personnelle, du freelance. C'est-à-dire que l'enseignement, ça doit être un enseignement d'arbre de connaissance et d'arbre de vie en même temps. Prenez par exemple un enfant. Si vous voulez lui apprendre quelque chose, il faut que vous lui parlez un langage qui est un langage d'enfant. C'est-à-dire qu'il puisse comprendre ce que vous êtes en train de lui dire par rapport à ce qu'il vit, qu'il puisse adapter la connaissance dont vous parlez à sa vie. Maintenant, s'il n'arrive pas à adapter ce dont vous parlez à sa vie, c'est quelque chose qui va le déranger, qui va le gêner et qui va lui être complètement inutile. Alors, cette connaissance qui n'a pas un corps, c'est-à-dire qui n'a pas un vêtement adapté, elle va servir de corps aux démons. C'est-à-dire c'est eux qui vont l'utiliser, ils vont utiliser cette connaissance. Donc Haman, lui que maintenant toute sa force, Haman, Amalek, c'est de poursuivre les gens, justement, Kol hanershalim acharecha, c'est-à-dire tous les gens faibles, c'est les gens qui n'ont pas de force dans les pieds, comme elle le dit la lune. On n'a pas besoin, on reviendra sur ces halachot si vous voulez, mais on n'a pas besoin de raconter que celui-là il a déménagé, celui-là il a fait ça et l'autre il a fait ça. Il n'y a pas besoin, ça sert à quoi de raconter des choses?
Si maintenant c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose dans notre vie, à nous, de bien ou à l'autre, si par exemple quand on va dire à quelqu'un, tu sais un tel il s'est marié et tout, ça va lui donner de la joie, il va faire des bénédictions, il va lui faire un cadeau de mariage, alors d'accord. Mais ça, c'est des informations de colportage gratuit, ça sert à rien. Alors dans la connaissance, si vous voulez, il faut qu'il y ait une connaissance adaptée. Et dans cette connaissance adaptée, ça s'appelle la connaissance qui est lunaire et solaire en même temps. Parce que si maintenant la connaissance n'est que solaire, il y a Aman qui est là, à côté de l'arbre de la connaissance, et lui, dès qu'il y a une connaissance qui n'est pas connectée au lunaire, c'est lui qui l'apprend. C'est pour ça que la Torah elle dit Lotov Adam liot levado. C'est-à-dire que Adam, c'est pas bon qu'il soit seul. Parce que quand maintenant le gestionnaire du système solaire, il se trouve seul, alors il n'a pas de Ezer, il n'a pas Ezer Kenegdo, c'est-à-dire il n'a pas une aide qui vient, qui lui donne, si vous voulez, qui est le résultat, qui lui donne l'info par rapport à là où il se trouve, là où il doit aller, comme le GPS, c'est-à-dire que maintenant le GPS, il vous donne des infos parce que grâce au satellite, il a votre positionnement. Si vous coupez maintenant le positionnement, maintenant le GPS, il continue à parler, il va raconter n'importe quoi, parce que s'il ne sait pas où vous vous trouvez, il ne peut pas vous donner les infos dont vous avez besoin. Donc quand la Torah elle dit que Hachem, il a fait à Adam, il lui a fait Chava, c'est-à-dire il a parce que Adam Arishon, avant d'avoir Chava, qu'est-ce qu'il avait? Il avait les animaux, c'est tout avec lui. C'est tout ce qu'il avait. C'est-à-dire la référence, la première référence concrète qu'il avait de vie, pardon, la première référence concrète qu'il avait de vie, c'était les animaux. Donc en fait, il avait comme référence les animaux. C'était ça sa référence qu'il avait dans sa vie. Alors que maintenant, quand il a eu Chava, il a dit cette fois-ci, c'est Etzem Me'atzamai, c'est l'essence même de moi-même. C'est-à-dire, il a vu Ezer Kenegdo, ça veut dire que il a vu l'aide qui lui donnait si vous voulez, la réplique dans le concret. C'est-à-dire, c'est ce qu'il avait, c'est-à-dire, il a le côté lunaire qui lui donnait la réplique dans le concret. Mais si maintenant, il a pas ça, ou c'est maintenant, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de shalom, il y a des problèmes alors, ça crée automatiquement de l'alimentation pour les démons. D'accord? C'est-à-dire que les démons, ils sont alimentés par cette zone-là, par cette zone-là qui n'a pas d'explication concrète. Alors, le fait que maintenant vous transmettez de la connaissance qui n'est pas accompagnée d'un côté lunaire, alors cette connaissance-là, elle va donner beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire parce que les démons, ils sont là, Haman, il est là, et il essaye de s'alimenter de ça. C'est ça sa vie. Il s'alimente les démons, ils s'alimentent de toutes les connaissances qui n'ont rien de concret, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'interprétation. C'est de ça qu'ils s'alimentent. Donc, une connaissance, avant qu'elle soit transmise ou qu'elle soit vécue, il faut de la prière. Il faut que la connaissance elle soit baignée dans la prière. La prière, elle s'appelle... le mot tefila, c'est le mot nefila. C'est-à-dire, dans le mot tefila, il y a le mot nefila. C'est-à-dire que la prière, c'est la connaissance qui est descendue, si vous voulez. C'est la connaissance qui est vécue. C'est ça le principe de la prière. La prière, elle fait vivre la connaissance. Donc, normalement, une connaissance, quand Hachem il a dit ne mange pas, à Adam et à Chava, ne mangez pas de ce fruit-là, c'est parce que Hachem il voulait d'abord qu'il les préparait à manger de ce fruit-là. Donc il serait rentré dans Shabbat,
et ils auraient eu le côté de la connexion, et à ce moment-là, ils auraient pu avoir accès à l'arbre, puisque maintenant, ils auraient même sanctifié le Shabbat dans le Kiddush grâce à ce fruit-là, mais ça aurait été une connaissance qui est complètement vécue. Donc maintenant que Hachem il a envoyé dans le monde un tzaddik comme Rabbi Nachman, c'est-à-dire qui donne de la connaissance vécue, chez Rabbeinu, il n'y a pas de la connaissance théorique. Chaque mot de Rabbeinu, c'est lunaire et solaire. Donc quand on adhère aux enseignements, quand on a la foi, la émouna, qu'on a confiance dans Rabbi Nachman, alors ces enseignements, en fait, ils nous transforment, ils agissent sur nous. C'est de la véritable connaissance, c'est-à-dire que c'était comme ça. Le programme, il était prévu comme ça. Maintenant, c'est la réparation de Adam Arishon, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon, parce que ça présente la connaissance comme du vécu. C'est pour ça que c'est des Sipurim Maasiyot. C'est des Sipurim Maasiyot, c'est-à-dire ce sont des, si vous voulez, des choses extrêmement profondes, mais qui sont vécues. Donc, c'est quelque chose qui est facile d'accès, puisqu'on parle, voilà, de quelqu'un qui il voulait faire du commerce, et et maintenant il y a des voleurs qui les ont attaqués, il n'avait plus de quoi manger, il a rampé, il a mangé de l'herbe. Là-dedans, il n'y a pas de possibilité aux démons de manger là-dedans. Il n'y a rien à manger pour des démons, parce qu'il n'y a pas de connaissance théorique. C'est une histoire, c'est tout. Donc l'histoire, il n'y a rien à manger dans l'histoire pour les démons. Et pour nous, ça nous donne tout de suite de la vie. Comme Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, pourquoi il s'appelait Shlomo? Parce que Shlomo, il y a le mot Shalem qui est parfait. Il y a le mot Shalom aussi, la paix. Et il y a aussi le mot Mashal, exemple. Comme Shlomo, c'était quelqu'un qui était un génie dans les exemples, pourquoi on dit qu'il n'y avait pas plus Chacham que Shlomo, que c'était l'homme le plus Chacham, le plus sage, le plus intelligent qu'il y avait sur terre. Son intelligence, elle se traduisait par quoi? Par sa capacité de donner des exemples. Parce que quand vous donnez un exemple à quelqu'un, en fait, vous lui faites un Sipurim Maasiyot de ce que vous voulez lui dire. Vous voulez lui dire quelque chose maintenant. Vous lui présentez une connaissance. Maintenant, quand vous voulez savoir si quelqu'un a compris quand vous expliquez quelque chose, vous dites à la personne, t'as compris ce que je t'ai expliqué? Il dit oui, j'ai compris. Il dit alors donne un exemple. Alors si la personne elle peut donner un exemple, ça veut dire que c'est descendu dans les pieds, c'est-à-dire que ça touche la réalité, et donc dans sa référence de réalité, il va trouver une correspondance avec ce que vous avez voulu lui dire. Mais si maintenant il n'arrive pas à trouver un exemple, ça veut dire qu'il n'a pas compris en fait ce que vous lui avez dit. Parce que s'il ne trouve pas de connexion lunaire, s'il n'a pas trouvé de Ezer Kenegdo, s'il n'a pas trouvé une aide qui lui donne la contrepartie, c'est-à-dire le reflet dans la réalité de ce que vous lui avez dit théoriquement, donc la personne elle n'a pas compris. Maintenant, voilà en parabole, exactement, comme vous dites, M. Pintrel, merci. Les paraboles, voilà. Shlomo HaMelech, il donnait des paraboles, c'est-à-dire chaque chose qu'il disait, Shlomo HaMelech, il avait des millions d'exemples, des millions et des millions et des millions d'exemples. Il y a tout le livre de Michelet, qui est le livre des Machalim, mais il y a des millions et des millions d'exemples. Prenez par exemple, on a parlé cette nuit on a parlé cette nuit du shalom, de la paix, dans la communication, etc. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le monde, parce que en France, ils ont fait des caricatures de Mahomet, et les gens et les Français d'un côté, ils veulent être libres, ils disent non, on veut caricaturer ce qu'on veut. Et maintenant, les gens que pour eux c'est une croyance, les musulmans et tout, ça les dérange énormément, ça les blesse qu'on prend le prophète et qu'on fait des caricatures, c'est normal. Ceux-là c'est normal, et les autres aussi c'est normal. Parce que maintenant, les Français, ils ne savent pas ce que c'est. Et eux, ils ne connaissent pas Mahomet. Eux, ils connaissent ça comme si c'était n'importe quoi. Eux, ils font des dessins de ça. Comme s'ils faisaient des dessins de n'importe qui. Eux, ils ont l'habitude de faire une caricature du pape, par exemple.
Parce que dans leur système, il y a pas la caricature, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On se moque des gens en dessinant et tout. C'est leur culture qui est comme ça. Mais maintenant, quelqu'un qui est musulman, si vous lui faites une caricature de Mahomet, vous allez le vexer énormément. Ça lui fait mal. Il dit, qu'est-ce que nous on croit, c'est notre croyance, tu te moques de notre croyance. Mais le problème, c'est juste un problème de langage, c'est tout. Parce qu'ils ne savent pas comment ils fonctionnent. L'un ne sait pas comment l'autre fonctionne. Si maintenant l'un savait comment l'autre fonctionne, il le respecterait dans les deux sens. C'est-à-dire que un respecterait l'autre. Et l'autre, il ne se vexerait pas parce qu'il saurait que c'est comme un petit enfant qui va faire quelque chose qui est pas agréable, qui est pas quelque chose qui honore ses parents ou sa famille ou autre. Il va faire quelque chose qui est pas bien, mais on va pas lui en vouloir parce qu'on sait que là où il vit, dans sa façon de voir les choses. Alors il n'a pas compris les valeurs des adultes, donc il réagit comme ça ou il fait une chose comme ça. Mais en fait, c'est juste une question de dialogue, c'est tout. C'est pas, il n'y a personne là-dedans qui veut faire du mal à qui que ce soit, ni d'un côté ni d'un autre. Il y a juste de l'incompréhension. Et cette incompréhension, elle entraîne des choses qui peuvent aller très loin. Ça peut entraîner même des guerres, ça peut entraîner des choses terribles, parce qu'il y a de l'incompréhension. Alors les gens, ils sont vexés que vous moquez de leurs valeurs, et les autres, ils ont l'habitude de se moquer de tout, c'est leur vie, c'est comme ça. Ils se moquent ils dessinent Macron, ils se moquent de Madame Macron, qu'elle a acheté un sac à 6 000 €, et ils vivent là-dedans. Alors que si vous prenez des pays, vous allez au Maroc, vous allez voir personne qui va se moquer du roi du Maroc qu'il a acheté un costume à 5 000 €. Il n'y a personne qui va oser parler de quelque chose comme ça, parce que c'est d'autres façons de vivre. Ils ont une autre façon de vivre. Donc maintenant, c'est juste une question de langage et de communication. Ça aussi, quand vous dites, Madame Benacerraf, que les Juifs ils sont caricaturés mais ils ne coupent pas la tête des profs, ça aussi, ça fait partie de leurs valeurs, c'est tout. Ça fait partie des valeurs, c'est tout. C'est comme ça qu'ils sont éduqués comme ça. Ils sont éduqués comme ça. Il y a des gens si vous voulez, quand vous prenez le côté de Ishmaël, qui est plus le côté lunaire, c'est très agressif. C'est très agressif. Voilà, j'ai lu un article, il y a un monsieur, un père de famille de 2 enfants, je crois, qui a été accusé d'avoir fait des choses, des problèmes de mœurs avec des adolescents. Ok, il a été accusé de ça. Quelqu'un apparemment qui était quelqu'un de très bien et tout. Il a un problème. Ok, et malheureusement, sa femme, elle s'est suicidée. Elle a entendu ça. S'est jetée sur un train. Elle s'est suicidée. Maintenant, pourquoi elle s'est suicidée ? Parce que elle peut pas supporter dans sa vie une nouvelle comme ça, que maintenant son mari, c'est quelqu'un qui a fait une chose pareille, etc. C'est insupportable pour elle. Alors, elle s'est suicidée. Si vous voulez, le côté lunaire, il est très très émotionnel. C'est-à-dire que l'émotionnel, il peut amener à des choses très graves dans la vie. Alors maintenant, quand vous jugez ça aussi d'un côté de quelqu'un qui est plus réfléchi et qui a des récipients pour accuser, si vous voulez, pour traiter les informations qui sont fortes, ça c'est une façon de voir les choses. Mais il y a des gens, ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont émotionnels. C'est-à-dire que si maintenant la situation elle dépasse le récipient, alors ça entraîne tout de suite de la violence. Ça peut entraîner des crimes, ça peut entraîner des suicides, ça peut entraîner des choses terribles. Donc, avant de parler, il faut savoir à qui vous vous adressez, c'est tout. Une fois que vous savez à qui vous vous adressez, à ce moment-là, vous parlez le langage de la personne et tout va bien. Et il n'y a aucun problème. Et sur le chemin vers Hachem, sur le chemin vers Echad, sur le chemin vers Mashiach, tout le monde va se guérir. Il n'y a aucun problème, tout le monde va se soigner. Celui qui est dans l'extrême théorie, celui qui est dans l'extrême émotion, tout va se soigner. Seulement, en attendant, il faut faire attention, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut employer des langages adaptés. Quand
quand on veut s'adresser à quelqu'un, on lui adresse, on parle avec lui de sa façon, avec la façon dont lui il comprend les choses, et pas comme nous on comprend les choses. Ça c'est la base de l'enseignement. Ça c'est la base de l'enseignement. C'est-à-dire on est obligé de passer par là. Ça aussi, quand vous dites le respect, il doit être réciproque, Madame Benassera. Le respect, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le respect, c'est une notion qui est pas, si vous voulez, qui est une notion de gestion de l'émotionnel. Mais quand l'émotionnel n'est pas géré, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, parce que la notion de respect, c'est une notion de retenue. Vous voyez cette dame-là qui s'est suicidée. Vous pouvez lui dire, bon, mais il faut quand même respecter. Voilà, elle a laissé 2 enfants. Maintenant, le père, il va aller en prison. Et les enfants, ils n'ont pas chez qui être. Merci Daniel H. Merci pour ce couple-là qui va se marier aujourd'hui à Ouman. Merci pour votre tzedaka. Hashem vous bénisse, vous amène aussi que de la vie et des joies dans votre vie. Vous comprenez, c'est toutes ces façons de voir les choses, ce sont il faut savoir à qui vous avez affaire. Quand vous avez affaire à quelqu'un, même dans les couples, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens, il y a le mari ou la femme qui sont émotionnels, qui sont très émotionnels. Maintenant, vous ne pouvez pas lui parler comme si vous allez parler avec quelqu'un qui a l'esprit, si vous voulez, qui a des barrières avant de réagir. Vous prenez, voilà, j'étais dans l'exemple, cette dame-là qui a été suicidée, pourtant elle va laisser des enfants. Ses enfants aussi, elle les aimait, elle sentait une responsabilité. C'est des gens bien, des gens qui travaillaient, comment ça se fait que d'un coup, elle va se suicider, elle explose une vie, parce que émotionnellement, le choc que ça lui a fait d'apprendre ça sur son mari, c'est insupportable, c'est tout. Si vous voulez vraiment respecter quelqu'un, ce qui s'appelle respecter quelqu'un, c'est pas lui envoyer des choses, des notions. C'est de voir d'abord qu'est-ce qu'il peut manger. Et vous lui servez ce qu'il aime manger et ce qu'il peut manger surtout. Il y a des gens malades, par exemple, ils ne peuvent pas manger du sucre, ok ? Maintenant, vous lui amenez des super gâteaux, vous lui dites, ouais, mais ça c'est un super, mais il ne peut pas manger du sucre, vous ne comprenez pas, ça le rend malade. Donc, il faut le respecter, ne lui amenez pas des gâteaux sucrés. Pourtant, c'est très bon les gâteaux, pour des gens qui sont en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, il ne peut pas. Donc, si vous ne connaissez pas la personne à qui vous vous adressez, vous vous taisez, c'est tout. Vous parlez de choses bateaux, c'est-à-dire des choses qui sont simples, de manière à ce que personne... Et en discutant, la personne elle va sortir de sa cachette, elle va commencer à s'exprimer. Et vous allez voir comment elle est la personne. Et selon comment elle est, vous allez adapter votre langage. Merci Michel Victor, bracha ve'atzlacha depuis Ouman. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, il faut sortir de la... Zivu Gagoun pour Elsa Emmanuel Malka Batsara. Il faut sortir, si vous voulez, du côté être en colère. Il faut essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, c'est tout. Si tout le inyan du shalom, c'est ça. Tout le inyan du shalom, tout le inyan de Shlomo Ameler, c'est qu'il était capable de donner un exemple à quelqu'un. Cet exemple, en fait, c'est une adaptation de la connaissance dans la réalité par rapport au récipient de la personne, de manière à ce qu'elle puisse recevoir la connaissance dans ce qu'elle est. Alors quand on communique avec quelqu'un, d'abord, il faut prendre le positionnement de la personne. C'est ce qu'il faisait Mordechai. Il allait tous les jours dans Chatzer Bet Anashim. Et il allait prendre le positionnement de Esther. Où elle se trouve Esther aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est? Et par rapport à là où elle était, il lui donnait l'enseignement de la journée, que cet enseignement-là, en fait, il va donner des forces dans les pieds à Esther, dans la réalité. Et quand elle va avoir de la force dans les pieds, elle va extraire la Torah
qui se trouve dans l'endroit où elle est maintenant. C'est-à-dire dans l'endroit où elle est, chez Haman, chez Achashverosh, chez Amalek, il y a de la Torah. Il y a une Torah très élevée. Maintenant, pour la faire sortir, il faut avoir des pieds. C'est-à-dire qu'il faut vivre la situation et connecter cette situation avec la Torah et extraire la Torah. Maintenant, une fois qu'on va extraire cette Torah, elle va permettre à des gens de se rapprocher. Pourquoi? Parce que ce sont des langages adaptés. Ce sont des langages adaptés. C'est ça les secrets de la Torah. Vous croyez que les secrets de la Torah, c'est pour faire des séances kabbalistiques et être dans l'extase? C'est pas du LSD, les secrets de la Torah. On n'est pas dans les LSD, c'est pas ça qui nous intéresse. Les secrets de la Torah, ce sont des langages adaptés. C'est ça les secrets de la Torah. Plus maintenant on révèle des secrets, et plus on révèle le langage universel. Et le langage universel, c'est ça la Géoula. Mashiach, Messiah, il sait parler, c'est le langage universel. Merci pour l'Atlantique, Hachem vous bénisse. C'est vrai que des fois, les gens ils utilisent l'émotion pour fuir. Ils font semblant qu'ils sont vexés, etc. Ça aussi, il faut de la patience, comme un enfant. Il y a de la patience. Quel est le but? Le but, c'est quoi? Pourquoi maintenant on n'est pas en train de on n'est pas en train de se battre avec des gens. Ce qu'on veut, c'est connecter tout à Hachem. C'est ça. On veut que tout se connecte à Echad. Maintenant, on a quelqu'un en face de nous. On veut lui trouver un lien avec Echad. On veut le trouver un lien avec un, on veut le mettre en shalom avec Hachem, on veut le mettre en shalom avec les hommes et en shalom avec Hachem. Hachem, il te dit, tu veux être en shalom avec moi, sois en shalom avec mes créatures. À ce moment-là, on sera en shalom. Regardez dans la paracha. Maintenant, Abraham Avinu, il est avec Lot, d'accord? Mais Lot, c'est pas quelqu'un de très reluisant, vous comprenez? Lot, c'est pas quelqu'un de tellement parfait. Donc maintenant, Lot, il arrive à un moment où Lot, il a une bénédiction, il a des troupeaux, il a du menu bétail, du gros bétail, il a beaucoup de richesses. Maintenant, d'où elle lui vient sa richesse? La Torah, elle nous dit, elle lui vient du fait parce qu'il était avec Abraham Avinu. Du fait qu'il était avec Abraham, il était connecté à Abraham, il recevait la bénédiction. Même que lui, c'était quelqu'un qui n'était pas très recommandable comme individu. Donc, à un moment, ils ont commencé à se disputer, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, parce que les bergers de Lot, ils volaient, ils avaient pas peur de mettre leurs troupeaux sur les terrains des autres, tandis que les bergers d'Abraham Avinu, c'était des gens droits qui faisaient attention. Donc Abraham Avinu lui a dit, regarde, on va pas se disputer, tous les deux on est très riches, alors viens, choisis le côté dans lequel tu veux aller, moi j'irai de l'autre côté, mais il lui a dit, je serai toujours là pour toi, je serai toujours là pour te protéger ou t'aider si tu as besoin de moi, parce que Abraham Avinu, il se sentait responsable de l'autre puisque c'était son neveu. Donc il se sentait responsable de lui. Il ne voulait pas le laisser tout seul. Donc, mais d'un autre côté, la vie avec lui, elle n'était pas possible parce que lui, c'est un voleur. C'est-à-dire qu'il a des gens qui sont des voleurs, des bergers. Pourquoi il y a des bergers qui sont des voleurs? Parce que lui-même, il n'est pas clair. Donc il a des bergers qui sont des voleurs. Alors Abraham lui dit, regarde, you go your way and I go mine. Prends ton chemin et moi je prends le mien. Mais pas, ils se disputent pas. Justement, c'est pour éviter la dispute. Vous voyez, par exemple, là, dans cet exemple-là, ils ont pris des distances pour éviter justement la guerre, de se disputer. Parce que s'ils allaient continuer, alors les bergers, ils allaient se disputer. Ils allaient se battre. Et après, Abraham et Lot, ils allaient finir par se battre. Et en fait, il aurait perdu Lot, la protection d'Abraham Avinu. Puisque si maintenant il se dispute avec lui, il va être dans une mauvaise posture. Il sera pas aidé. Donc justement, pour arriver à gérer cette situation-là, ils ont dû se séparer. Il lui a dit, voilà, choisis ton chemin.
et moi je choisis le mal. Maintenant l'autre, lui, il a vu que toute la vallée du Jourdain et tout, c'était quelque chose de très, très vert, très fleuri et tout, avant qu'Hachem il détruise Sodome et Gomorrhe. C'était un endroit mamache c'était le paradis, c'était un endroit magnifique. Donc, et puis aussi, il a vu que là-bas, il y avait des gens pas très clairs et ça l'intéressait à lui aussi d'être avec des gens pas très recommandables. Donc, il a été là-bas. Et Abraham Avinu, il est parti de l'autre côté. D'accord? Dès que maintenant Abraham Avinu, il a quitté Lot, c'est-à-dire que ils se sont séparés. Après, Abraham Avinu va intervenir quand l'autre il va se faire kidnapper, attaquer et tout. Il va venir l'aider, il va faire la guerre pour lui, il va le sauver, il n'y a pas de problème. Mais vivre avec lui, il ne pouvait pas. Parce qu'ils avaient des façons de fonctionner qui n'étaient pas cohérentes, ils ne pouvaient pas vivre ensemble. C'est-à-dire que la façon de l'autre de gérer son argent et son commerce et tout, ça n'allait pas avec Abraham Avinu. Donc ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Mais cette séparation, ce n'est pas une séparation de dispute. C'est justement une séparation pour éviter la dispute et pour garder le lien. C'est-à-dire que maintenant, Abraham Avinu il est resté avec toute l'affection et le sentiment de devoir sécuriser Lot parce que c'était son neveu, et ils se sont séparés jusque parce que techniquement c'était plus possible. Donc vous voyez que des fois il peut y avoir un éloignement, et cet éloignement il n'est pas pour le mal, il est au contraire pour le bien. Merci Aaron Ben Rivka, pour toi et ta famille, Bezat Hashem. Merci d'aider, d'être là tout le temps avec nous, Hashem te bénisse. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que des fois on prend des distances, des distances, c'est pas pour se séparer, c'est pour maintenir le lien, parce que ce lien-là, il y a une incompatibilité. Donc cette incompatibilité, elle doit entraîner elle va entraîner une guerre si ça continue. Donc on est obligé de se séparer, et quand on se sépare, chacun y vit sa vie et on échange. C'est-à-dire que maintenant, dès que l'autre a un besoin quelconque, Abraham il est là. C'est-à-dire en fait, l'autre il reste connecté avec Abraham, et Abraham il reste connecté avec l'autre, mais ils ont pris des distances, justement pour pouvoir gérer cette connexion et la maintenir. Et la maintenir. Maintenant, dès que l'autre s'éloigne d'Abraham Avinu, alors la Shrina, elle reprend la parole avec Abraham. C'est-à-dire, tant que l'autre était avec Abraham Avinu, ça gênait la connexion d'Abraham Avinu lui-même. C'est-à-dire, Hachem, il ne lui parlait pas tout le temps qu'il y avait Lot avec lui. Parce que dans sa façon de vivre, Abraham Avinu, il avait Lot qui était dans ses baskets, comme on dit, et dans ses pieds, et ça gênait la connexion d'Abraham Avinu. Parce que le comportement de Lot et des gens qui travaillaient pour lui, c'est pas quelque chose qui était en accord avec les pieds, avec la réalité d'Abraham Avinu. Donc une fois qu'ils sont séparés, après ils ont gardé le shalom, ils se sont entraidés, il l'a sauvé, Abraham Avinu, il l'a aidé, il l'a sauvé, c'était son neveu, il n'y avait aucun problème. Mais ils ne pouvaient pas vivre ensemble sur le même terrain, c'était pas possible. Oui, c'est pour éviter la guerre. C'était parce qu'il a dit, Abraham Avinu lui dit, on va faire la guerre si ça continue. Alors, on va pas faire la guerre. Tu veux pas qu'on fasse la guerre. Alors voilà, on va prendre des distances. Et à ce moment-là, la Shrina, elle se révèle à Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu, si vous voulez, il peut pas avoir la révélation de la parole divine si ses pieds, ils sont pas en accord avec sa tête. C'est-à-dire, il faut que ses pieds ils soient en accord avec sa tête. Il faut que son comportement il traduise ce qu'il a en lui comme valeur. Maintenant, d'être associé et de vivre en permanence avec quelqu'un qui a des bergers qui sont des voleurs et que lui-même, il n'est pas très clair, ça a entraîné la déconnexion d'Abraham Avinu. Il était déconnecté. Une fois que maintenant Lot l'a quitté, alors il a retrouvé la parole avec Dieu, ça y est, Dieu lui a parlé tout de suite après.
Voilà, ce que je vous dis, c'est que c'est des choses simples qui sont dans la paracha, mais je vous amène ça par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, comment ça fonctionne. C'est des exemples qu'il y a qu'on vit dans notre vie, on vit tout le temps ça. Il y a toujours des choses qui viennent. Et toute une question si vous voulez, de langage adapté. Par exemple, ça, c'est un langage adapté. Abraham Avinu l'a parlé avec Lot, et Lot, il ne s'est pas révolté, il lui a pas dit, ah, tu m'abandonnes, les trucs et tout. Abraham, il lui a garanti, il lui a dit, mais je serai toujours là pour toi, etc. Mais techniquement, voilà comment on va fonctionner maintenant. Merci Nexus Miller pour le Mishkan, qu'Hachem il vous bénisse, la bracha de Rabbi Nachman de Ouman, Bezat Hashem. Voilà, il y a des fois que des distances, ça permet de gérer la chose de façon valable. Donc en fait, si vous voulez, le problème du langage adapté, c'est le problème de l'arbre de vie qui correspond à l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire quand la vie, elle est adaptée à la connaissance, c'est-à-dire que le vécu, il utilise la connaissance, mais il la traduit en vécu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a parlé hier de la Torah orale. C'est-à-dire, c'est la Torah féminine, la Torah orale. C'est-à-dire, quand la connaissance devient communication. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est que la connaissance devienne de la communication. Ça, c'est que les gens de la connaissance, on en a, comme on dit, vraiment par-dessus la tête. C'est-à-dire, on en a des tonnes de connaissances. Mais au niveau communication, on est vraiment très, très en retard. Très très en retard, c'est-à-dire l'humanité, elle n'est pas du tout au niveau de communication de sa connaissance. C'est-à-dire quand vous voyez des bugs comme ça, qu'il y a des fois des bugs diplomatiques ou des bugs dans les pays eux-mêmes pour gérer des situations, etc., vous voyez combien le monde est loin dans la communication par rapport à la connaissance. La connaissance, elle manque pas, elle est énorme, il y a des connaissances énormes dans tous les domaines. Mais au niveau communication, on est très très loin, vraiment très loin. Donc c'est pour ça qu'on répare dans ce domaine-là. Alors quand la communication est en rade, quand la communication est faible, alors ça donne que les pieds de la Lune ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les pieds qui sont faibles, et donc la réalité est très très loin de la connaissance. Et qui est-ce qui gagne de ça? C'est les démons. C'est les forces négatives, les forces du mal, c'est elles qui vont utiliser tout ça. Donc ça, si vous voulez, avec ça, ces clés-là, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans votre vie surtout, et ce qu'on a besoin chacune d'entre nous pour gérer notre vie, pour réussir notre vie. C'est-à-dire que tout le problème, il est dans la gestion de la connaissance, dans la communication, la gestion de la vérité dans la communication. C'est là où on a les problèmes. C'est pas dans la vérité. Une vérité plus ou moins grande, plus ou moins développée, etc. Ok, on peut accepter une vérité plus ou moins développée, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la communication, quand dans la communication, ça laisse à désirer, là c'est très très problématique. Parce que là c'est dans les pieds. C'est pour ça que la Lune, elle lui dit, elle dit au Soleil, toi tu t'occupes des problèmes des autres. C'est-à-dire que toi tu es en train de discuter de choses qui sont théoriques. Moi je te parle de ma vie. Voilà mon problème. Mon problème c'est celui-là. C'est-à-dire que j'ai les démons qui m'affaiblissent mes pieds en permanence. Et à ce moment-là, le Soleil va lui donner le conseil qu'il faut pour s'en sortir. Alors, c'est ce qu'il dit ici, Vezeprina, Zibeatzmo Prinat Atochacha, Shemutal alav leazir lochiach kanal, qui gorem aliede adat, sheatora tochiach otam kanal. C'est-à-dire que maintenant, quand en fait Mordechai s'occupe d'Esther et il donne à Esther les outils pour extraire la Torah qui se trouve chez Achashverosh et chez Haman, à ce moment-là, cette Torah-là, c'est elle-même qui va aller rapprocher les gens dont lui, il est responsable. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, on a dit que chacun a un pouvoir. Maintenant, ce pouvoir,
c'est d'aider les gens qui dépendent de nous, de les mettre sur le droit chemin, d'accord? Ça, c'est notre pouvoir. C'est pour ça qu'on nous a donné un pouvoir. Et donc, il y a des gens de qui on est responsable, nos familles, nos proches, des cercles de gens, des amis, chacun selon son champ magnétique, si on veut. C'est-à-dire là où son champ magnétique arrive. Maintenant, ces gens-là, comment on va pouvoir leur parler? De quoi on va pouvoir leur parler? Souvent, des gens me demandent, mais Avifa, comment je peux faire? Voilà, mon frère, il est loin, ma sœur, elle est loin, mes parents, ils sont loin, mes enfants, comment je vais faire pour leur parler? Alors voilà, et Rabbeinu vous dit comment il faut faire. C'est-à-dire que maintenant, il faut que vous alliez chercher la Torah, votre Torah, qui se trouve dans les zones obscures, la Torah, votre Torah qui n'a pas été encore révélée. Maintenant, comment vous avez sortir cette Torah? Cette Torah se trouve prisonnière dans Haman, dans Amalek, c'est-à-dire dans les démons. Maintenant, il faut extraire la Torah qui se trouve chez les démons. Comment on extrait la Torah qui se trouve chez les démons? Alors, on va recevoir des niveaux supérieurs, et principalement du tzaddik, puisqu'il inclut toutes les âmes. On va recevoir les enseignements qui vont nous permettre de descendre, si vous voulez, dans les niveaux les plus bas de nos pieds à nous, c'est-à-dire notre réalité à nous, d'extraire la Torah qui se trouve là-bas. Maintenant, quand on a extrait la Torah qui nous concerne à nous, d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne le manque de pouvoir. Notre manque de pouvoir, il vient du fait que nous-mêmes, on n'a pas le dialogue qu'il faut pour nous-mêmes, sans parler des autres. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le dialogue pour nous-mêmes, comment on va avoir le dialogue pour les autres qui dépendent de nous? C'est-à-dire puisque notre pouvoir, il n'est pas au niveau. C'est-à-dire que notre pouvoir même sur nous-mêmes, c'est-à-dire que si maintenant on veut se dire non par rapport à quelque chose, ou oui par rapport à quelque chose, on n'arrive pas à le faire. On dit non, bon ça y est, maintenant tu fais plus ça. Ok, il n'arrive pas, parce qu'il n'a pas de pouvoir sur lui-même. Comment il va avoir le pouvoir sur les autres? Alors d'où ça vient que j'ai pas de pouvoir? C'est-à-dire que j'ai pas de pied, c'est que ma Torah, elle est cachée dans des zones obscures qui sont exploitées par les démons. Donc maintenant, quand je vais descendre dans ces zones-là, quand je vais avoir un moment difficile, un moment d'obscurité, il faut savoir que je descends chercher ma Torah. Et donc là, il faut que je me renforce, il faut que je m'accroche dans la Emouna, et je dis Hachem, je sais que tu te trouves là, je sais que là aussi il y a du bien, et que je suis venu chercher ce bien justement qui se trouve dans ces zones obscures. Et quand je récupère le bien qui se trouve dans les zones obscures, je vais reprendre mon pouvoir. Et quand je reprends mon pouvoir, automatiquement je vais rapprocher les gens qui dépendent de moi. D'accord ? Voilà exactement ce que vous dites. Ils attendent qu'on ait du pouvoir sur nous-mêmes pour les libérer. C'est-à-dire que c'est le pouvoir. Le problème, c'est pas de rapprocher des gens qui dépendent de nous. C'est pas de se casser la tête. Comment je vais faire pour les aider? C'est quand je vais faire pour m'aider moi-même. C'est-à-dire que si je suis moi-même, alors je vais aider tous les gens qui dépendent de moi à être eux-mêmes aussi. Mais si maintenant, moi, je ne suis pas moi-même, tous les gens qui dépendent de moi, ils deviennent fous. Ils perdent leur tête, ils font n'importe quoi de leur vie. C'est ce que Rabbeinu nous rapporte dans la Torah de Elul, dans la Torah 141, dans l'Écoute Moran. Rabbeinu nous dit que maintenant, quand toi, tu vas enlever le prépuce de ton cœur, automatiquement, tous les cœurs qui dépendent de toi, ils vont ressentir ta tchouva et ils vont faire tchouva avec ta tchouva à toi. C'est-à-dire que maintenant, le problème pour toi, c'est pas les autres. C'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'elle a dit, la lune. Elle a dit, toi, tu t'occupes, elle a dit au soleil, des problèmes des autres. Mais moi, je m'occupe de mon problème, pas des problèmes des autres. C'est pas les autres que je regarde, c'est moi. C'est-à-dire que si maintenant, moi, je m'arrange, alors j'ai arrangé tous les gens qui dépendent de moi. Parce qu'on est liés. Si moi, je me mets à ma place, automatiquement, je positionne tous les gens qui dépendent de moi, puisqu'ils sont accrochés à moi. Spirituellement, des fois même matériellement, mais spirituellement, on a tous des âmes, et plus quelqu'un a une âme importante, et plus il a des centaines, et voire des milliers, et des centaines de milliers, et des millions de gens qui dépendent de lui. Donc maintenant, chaque mouvement qui fait de réparation, c'est-à-dire chaque mouvement qui fait de révélation de Torah cachée dans sa vie, c'est des réparations qui sont extraordinaires. Merci Naïma Mouid, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, vous avez toutes les ishuot, Bezrat Hachem. Misrud Rabbeinu.
Rabbeinu vous accompagne, vous protège. Vous comprenez les amis, c'est-à-dire que c'est pourquoi Rabbeinu il fait Itbodedut Ma'ala Eliona, Gdola Minakol, Itbodedut c'est la plus grande chose, et Chatzot et Itbodedut, peut-être qu'on fera un passage dans la paracha de la semaine, dans le Zohar, il y a des passages magnifiques sur Chatzot, vraiment des merveilles, des splendeurs sur Chatzot, sur ce que c'est Chatzot, c'est extraordinaire. Alors maintenant, quand nous on arrive, Baruch Hashem, Bechasdei Hashem, avec la bonté, la miséricorde d'Hashem et des tzadikim, on arrive à être connecté dans la cordonnerie, c'est-à-dire on trouve des chaussures à nos pieds, avec ça on a tout réparé. On a tout réparé, tout est réparé. Une fois que vous avez trouvé la paire de chaussures qui vous correspond dans la taille, dans la couleur, dans la matière, dans tout, ça y est, tout est réparé. Tout est réparé parce que dès que vos pieds ont trouvé des chaussures, c'est-à-dire que dès que vos pieds peuvent marcher dans ce monde, c'est fini. Toutes les réparations se mettent en marche. C'est ça qu'on a besoin de réparer. C'est pas le monde qu'il faut réparer, c'est nous-mêmes. Rabbeinu il dit que chacun il est responsable du monde. Il dit mais comment moi je suis responsable du monde entier? C'est très simple, parce que si maintenant toi tu arranges tes chaussures, tu trouves ta cordonnerie à toi, tu trouves tes pieds, alors maintenant tu vas pouvoir connecter le soleil et la lune, et ça va amener une Torah vivante. Une Torah vivante, ça va être une Torah radioactive, une Torah qui transforme le monde. Alors tous les gens qui dépendent de toi, ils vont avancer, puisque maintenant ils reçoivent les effets de cette radioactivité positive qui va les changer. Alors quand eux reçoivent ça, ils ont eux aussi des gens qui dépendent d'eux. Et ceux qui dépendent d'eux, ils ont des gens, voilà, tu répares le monde, tu fais avancer le monde. Parce qu'on est tous liés. On est tous liés les uns avec les autres. On est tous liés. Et il faut en vouloir à personne et avoir de haine pour personne, parce que c'est que de l'incompréhension ce qu'il y a dans le monde, c'est tout. Et cette incompréhension, elle vient d'un manque de langage. Et ce manque de langage, il vient du fait qu'on n'a pas de chaussures. Une fois qu'on trouve les chaussures à notre pied, alors le langage il se développe, ça y est. Une fois qu'on est à notre place, on peut parler avec tous les gens qui dépendent de nous, même si on ne parle pas directement. Mais il y a une émanation de notre âme qui va les aider à avancer, qui va les débloquer. Et eux, après les autres qui dépendent d'eux, etc., etc. Donc on est capable, comme la Mishnah le dit, de Kol ha'olam nivra bishvili, que chacun doit dire le monde a été créé pour moi. Chacun doit se dire le monde a été créé pour moi. Rabbeinu rajoute dans l'Écoute Moara, donc je dois réparer le monde. Mais on se dit, mais moi, comment je suis petit, je suis pas le Mashiach, moi, comment je... Non, c'est pas que tu es le Mashiach. C'est que toi, trouve ta cordonnerie, trouve des chaussures qui sont valables, même si c'est des chaussures à trois coins. Trouve des chaussures valables, c'est-à-dire trouve une façon d'être qui correspond à ton niveau, au solaire et au lunaire liés. Et ça va te donner de la joie. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir de la joie, ça veut dire que tu es connecté, que tu as trouvé l'union entre le soleil et la lune. Ça va entraîner de la joie, que tu vas sentir une joie dans ton cœur, une énergie extraordinaire. Ça vient de la Torah qui était cachée. Maintenant, ce cordonnier-là, notre cordonnier, le Tam HaKadosh, qui travaille dans les chaussures à trois coins, il était un homme très très simple et au niveau, si vous voulez, son niveau était matériellement très simple. Et dans sa Avodat Hashem, il était très simple puisqu'il faisait des chaussures à trois coins qui étaient vraiment pas valables, elles étaient pas vraiment au niveau. Mais c'était les siennes, c'était son niveau. Et il avait de la joie avec ça parce que c'était son niveau. Maintenant, à force de faire des chaussures à trois coins, après, à force de faire des chaussures à trois coins, après il a commencé à monter de niveau. Après le roi est venu le chercher, il lui a donné un poste de gouverneur, après gouverneur sur tous les gouverneurs, ça y est, il a commencé à révéler la Torah qui était cachée en lui. Il a commencé à révéler la Torah qui était cachée en lui, et le roi lui a donné un poste de direction, un poste de pouvoir, il lui a donné du pouvoir. Comment il est passé d'un cordonnier nul, puisqu'il n'aurait même pas pu se présenter à un concours de cordonnerie. Il est nul, il fait des chaussures à trois coins. Dans la norme du monde, il est nul. Comment il est passé de chaussures à trois coins, il est passé à gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire, Mamash avoir un pouvoir très très puissant. Il avait un très grand pouvoir.
comme Rabbi Nathan il dit, ne vous laissez pas avoir. Si vous voyez que dans votre vie vous êtes tellement attaqué, soyez intelligent. Sachez que vous avez une grande valeur, c'est pour ça que vous êtes attaqué. Mais ce cordonnier, lui, savait que même s'il faisait des chaussures à 3 coins, mais il savait qu'il avait une grande valeur. La preuve, c'est qu'après, il va avoir cette valeur, elle va sortir. Il va arriver à la vivre, mamage. Mais pour l'instant, il est dans les chaussures à 3 coins. Et dans les chaussures à 3 coins, il se connecte, il fait ce qu'il a à faire dans les chaussures à 3 coins. Le temps qu'il révèle la Torah qui est cachée, qui lui correspond et qui est cachée. Une fois que cette Torah qui lui correspond a été révélée, à ce moment-là, il va pouvoir commencer à mettre son pouvoir en œuvre et Mamash rapprocher le monde entier. Il va rapprocher le monde entier alors qu'il était parti d'un niveau extrêmement bas, qui n'était pas du tout dans les normes du monde. Vous demandez, Anne-Céline Khazan, est-ce que c'est possible que nous ayons trouvé nos chaussures? Mais c'est que ça provoque la moquerie plutôt que la tchouva. C'est-à-dire que les gens qui dépendent de vous, si c'est en train de la moquerie et au lieu de la tchouva, c'est-à-dire vos chaussures, elles sont pas exactement adaptées. Elles sont pas encore, c'est pas vraiment la chaussure à vos pieds. Elles sont un peu trop serrées, un peu trop larges. C'est-à-dire vous n'êtes pas vraiment trouvé dans la réalité. Parce que si vous vous trouvez dans la réalité, tous les éléments, tous les comme on appelle les électrons qui tournent autour de vous, ils se mettent tout de suite en place. C'est sur nous-mêmes qu'il faut travailler. La moquerie des autres, ou tout ce qui est chez les autres, en fait, c'est sur vous-même. C'est un des enseignements basiques du Baal Shem Tov. Il répète ça sous toutes les formes. Toujours le Baal Shem Tov, quand il y avait quelque chose quand quelqu'un voyait chez les autres quelque chose qui n'allait pas, le Baal Shem Tov il disait Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton ombre. Donc maintenant, si tu vois quand tu marches que dans ton ombre, le chapeau il est de travers, n'accuse pas l'ombre d'avoir un chapeau de travers. Juste remets ton chapeau en place, tu verras que dans l'ombre, tu verras que le chapeau il va se mettre en place. En fait, le Baal Shem Tov, il a amené tout cet enseignement que le monde, c'est un reflet de nous-mêmes, que les gens qui y a autour de nous, ce sont des reflets de nous-mêmes. Même s'ils ont l'air des fois vraiment, comme on dit, des casse-pieds terribles, c'est le cas de le dire, c'est des casse-pieds terribles. Pourquoi c'est des casse-pieds? Parce qu'on n'a pas de chaussures. Mais si on avait des chaussures comme il faut, personne ne peut nous casser les pieds. Mais ils nous cassent les pieds parce qu'on a des pieds fragiles. Nos pieds sont fragiles parce qu'on ne s'est pas vraiment trouvé. On est nous-mêmes en tâtonnement de notre... Alors quand vous voyez que les gens ils se moquent de vous, ils attaquent ou n'importe quoi, passez en mode discret. Passez en mode discret. Vous n'êtes pas obligé de... Parce que ça aussi, c'est-à-dire d'exprimer plus de vérité que votre entourage ne peut accepter aujourd'hui, ça aussi c'est un problème de chaussures, vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, comme on a parlé au début, c'est-à-dire que vous devez avoir un langage adapté. Vous ne devez pas avoir envie d'imposer la vérité. C'est pas ça. Si Hachem il voulait imposer la vérité, je vous promets que tout le monde serait mis au garde à vous. Mais Hachem il veut pas imposer la vérité, sinon ça va rien donner du tout. Il veut pas imposer la vérité. Il faut regarder où sont les gens et leur donner ce qui est. Si maintenant vous êtes dans une assemblée, que les gens ils sont en train de... Chazak Michael Sebag, Ashrenu, Shem te bénisse, Sotra Benu. Que les gens qui sont autour de nous, eux maintenant ils sont en train de parler de je sais pas quoi, de la mode, ou ils sont en train de parler de politique, ils sont en train de parler de football ou de n'importe quoi. Ok, maintenant moi ça m'ennuie, moi j'ai rien à voir avec ces choses-là. Mais maintenant eux ils parlent de ça, c'est-à-dire c'est là où ils se trouvent maintenant. Maintenant je vais pas les laisser. Alors j'essaie de voir comment je peux rentrer là-dedans et comment je peux connecter ce qu'ils sont en train de dire. Comment je peux, comme on dit, élever le débat un petit peu. Mais même si j'arrive pas à élever le débat, le fait que moi je me trouve dans un niveau plus avancé et que je participe à leur discussion à eux, ça même c'est une réparation de leur discussion. Ça même ça va réparer leur discussion et leurs discussions ne seront plus les mêmes après. Parce que maintenant du moment où je suis rentré là, les choses elles vont changer automatiquement.
sans que ça se voit, sans qu'il y ait de... Mais quand maintenant il y a, si vous voulez, il y a un besoin d'exprimer une vérité qui est au-delà de ce que les gens ils peuvent entendre, et la preuve c'est qu'ils se révoltent, ou ils se moquent de nous, ou n'importe quoi, c'est-à-dire que ça veut dire que j'ai mis une dose qui est trop grande. Donc il faut passer dans un niveau plus standard, de manière à ce que les gens ils repèrent pas. Il ne faut pas se faire repérer, si vous voulez, tant qu'on n'est pas au niveau de pouvoir communiquer, qu'on n'a pas le langage adapté. Parce que si on se fait repérer quand on n'a pas le langage adapté, ça entraîne des conséquences très graves. Rabbeinu, il parle de ça comme étant les avortements. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit que quand Chas v'Shalom, il y a un avorton, ça vient de ça. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à aller au bout parce qu'il y a eu un dévoilement plus grand. Et on voit dans la Torah que quand est-ce que la Torah elle parle d'une femme qui a avorté, c'est quand il y a deux personnes qui se disputent et que maintenant, dans leur dispute, ils ont bousculé une femme et elle a avorté. Ça, c'est la Torah qui parle de ça. Elle dit deux hommes qui se disputent. Et dans leur dispute, ils ont bousculé une femme qui attendait un bébé et à cause de ça elle a avorté. Ça veut dire que maintenant, quand il y a dispute, ça veut dire qu'il y a manque de maturité, d'accord ? C'est-à-dire que en fait, une dispute, ça veut dire vouloir faire naître le bébé avant l'heure. C'est ça ce qui s'appelle une dispute. C'est-à-dire la base de la dispute, c'est ça. C'est un manque de maturité dans la communication. C'est ça qui a entraîné la dispute. Donc ça va entraîner que, Chas v'Shalom, il y a un avorton. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui ne va pas pouvoir finir d'être construit. Alors ça, si vous voulez, c'est dans la réalité. La Torah, elle traite cette chose-là comme étant quelqu'un qui a fait un dégât, etc., qui a blessé quelqu'un. Alors il y a des tarifs de comment il faut rembourser la personne, la payer parce qu'elle a eu un problème, etc. Mais spirituellement, Rabbeinu dit que c'est les gens qui se révèlent eux-mêmes avant l'heure, ça entraîne chez eux-mêmes un avortement de la réalisation d'eux-mêmes. C'est-à-dire que maintenant ils ont un pouvoir réel, ils ont un rêve dans leur vie, ils veulent réaliser quelque chose. Maintenant, pour arriver à réaliser cette chose-là, il faut de la maturité, il faut arriver à être mûr, il faut que la chose elle-même, elle soit arrivée à maturité, il faut que j'ai trouvé des chaussures qui correspondent à cet enthousiasme, à cet idéal que j'ai. Et tant que maintenant j'ai pas les chaussures qui correspondent à mon idéal, il faut que je reste tranquille. J'attends, je prie, je veux, et j'attends que les chaussures arrivent, qu'on me livre les chaussures. Une fois qu'on va me livrer les chaussures, alors là, il n'y a plus de problème. Mais si maintenant j'essaye de réaliser mon idéal, avant d'avoir trouvé les chaussures correspondantes, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. C'est-à-dire, ça va être... Mamash, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont m'attaquer, des trucs, je vais avoir beaucoup de problèmes, parce qu'il y a un manque de maturité. Merci LH, qu'Hachem vous bénisse, vous amène toutes les brachot, Bezot Hachem. Voilà exactement, si le programme, comme vous dites, est avorté, on recommence, c'est tout. D'être un aîné, bien sûr, puisque l'aîné remplace le père. C'est-à-dire qu'on a les enfants, les enfants, tous les frères et sœurs, ils doivent écouter l'aîné d'après la Torah. Comment sait-on qu'on est prêt au niveau social à résister tout en se préservant, exemple avec les amis d'enfants qui ont des centres d'intérêt qui ne sont pas les nôtres. Alors voilà, les centres d'intérêt qui ne sont pas les vôtres. Soit vous pouvez les lever, c'est-à-dire les élever, soit vous ne pouvez pas les élever. Maintenant, Abraham Avinu, il n'a pas, vous voyez même avec Lot, il n'a pas l'intention de l'élever à Lot. Il le laisse faire sa vie et lui, il va de son côté, c'est tout. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une famille, on a des responsabilités, c'est ça nos priorités. Après, si c'est des amis d'enfance ou des choses, ça c'est déjà secondaire. On a déjà notre cercle, notre premier cercle de premier niveau, ça c'est notre première responsabilité. Après, il peut y avoir d'autres niveaux. Et on doit s'occuper de ceux qui sont proches de nous déjà, à les aider à eux, à trouver leurs chaussures, à se réaliser. Une fois qu'ils vont trouver leurs chaussures, automatiquement ça va influencer le deuxième cercle, le troisième, etc. Mais on doit commencer par les proches.
Alors quand l'aîné est fou, il a perdu la tête et tout. Alors voilà, on prie que Bezat Hashem il est refouach lema, qu'il sorte de sa folie, c'est tout. On n'est pas obligé de l'écouter. Si quelqu'un il a perdu la tête, nous on doit écouter le tzaddik, on doit écouter Hashem et le tzaddik, c'est tout. C'est ça nos repères. Et après, avec le monde, il faut prier beaucoup et faire les conseils de Rabbeinu, de l'Aïd Bodedout et de Chatzot pour avoir des chaussures qui correspondent à notre vie. Chaque jour, on a besoin de nouvelles chaussures. Chaque jour, c'est des chaussures adaptées. Alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la refoua de Anaïs Michal Bat Sophie Zohari, Machlouf Ben Chaim, Esther Bat Aïcha, Esther Bat Bila, Shimon Ben Chaya, Anna Bat Miriam, Alain Ben Dora, Emmanuel Ben Daniel, Mirela Bat Sarah, Tinok Ben Gordi Chaya, Lii Bat Limor, Esther Bat Sarah, Neshama Doli Bat Miriam, Mikael Ben Miriam, Lydia Bat Nuna, Nuna Bat Khadila, Chaim Ben Ruiza, Léa Bat Batsheva, Hector Chai Ben Marie, Shalom Moshe Nachman Ben Sultan Amalka, Betzalel Ben Rachel, Myriam Bat Emily, Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Sibra, Tzvia Bat Aïcha, Isha Bat Chassiba, Ruth Bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Ben Esther, Shlomo Ben Esther, Donna Bat Zora, Dominique Deborah Bat Pilar, Rebecca Bat Nicole Lisa, Tamar Bat Alisa Aïcha, Myriam Chana Bat Chava, Elisha Ben Devorah Lucie, Abigail Mélanie Bat Liora, Deborah Myriam Bat Corina Yala, Mazal Tov Bat Chana. Et pour les Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de David Raphaël Feinchil, Joarivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninet, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Maurice Moshe Ben Rachmia Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda Bat Simcha Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazan, Dylan Bat Elise, Nicolas Julia Saada Mazal Bat Sari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Émilie, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel. Bezat Hashem, on est là, comme vous dites, on attend le réveil général. Pour l'instant, nous-mêmes, on essaye de se réveiller. Alors on se retrouve, Bezat Hashem, pour le cours de la nuit, à 3h, heure de Jérusalem et d'Ouman, et à 2h, heure de Paris. Une bonne journée, une bonne continuation pour tout le monde, que vous ayez que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Ya na 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 ya na 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 ya na 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 ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 Nai 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 ay ay nai ay nai 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 na na nai 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 ya na nai nai ya na nai 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 oz behadar לבושה